Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, juriste et conseil fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, avant d'aller plus loin, si en visionnant cette vidéo, il vous venait à l'esprit une question complémentaire, ou bien si vous aimeriez me voir traiter un autre sujet de fiscalité, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de cette vidéo, et j'en tiendrai compte pour la rédaction des sujets futurs. Dans la même idée, si pour diverses raisons vous n'alliez pas jusqu'à la fin de cette vidéo, mais que malgré tout vous l'appréciez, eh bien n'oubliez pas quand même de la liker, de mettre un petit commentaire, de la partager. Voilà, ça aide toujours pour le référencement et ça m'aide pour ce travail que je réalise pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qui peut être assez importante en cette période de forte activité immobilière, c'est-à-dire de se demander, eh bien, où est-ce qu'en Belgique il est plus intéressant d'acheter son habitation? En Flandre, à Bruxelles ou en Wallonie? Quelques précisions, donc, avant d'aller plus loin, comme je viens de le dire, nous allons évoquer les différences, enfin, les principales différences, on va dire, entre les trois régions de Belgique. Il va de soi que dans le choix de l'acquisition d'un bien immobilier et surtout de sa localisation, un autre facteur qui peut avoir de l'impact, c'est le choix de la commune. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les communes imposent plus ou moins vos revenus, en fonction d'additionnels communaux qu'elles fixent, et donc, assez logiquement, il y a des communes qui prélèvent un montant assez important sur vos revenus, alors que d'autres, par contre, ne prélèvent quasiment rien. Ces communes ces communes qui ne prélèvent quasiment rien, eh bien, elles sont justement particulièrement prisées pour cette raison, mais toujours est-il que dans le cadre de cette vidéo, je ne vais pas m'attarder à les différences commune par commune, parce que ce serait beaucoup trop long. L'autre point sur lequel je vais attirer votre attention en commençant, c'est que nous allons, bien entendu, ici regarder la question de l'acquisition de votre première habitation. C'est-à-dire que si vous avez déjà une habitation, vous en aimez en acheter une deuxième, ou que même simplement vous êtes propriétaire à plusieurs d'une habitation que vous voulez acheter maintenant, votre propre habitation tout seul, eh bien dans tous ces cas-là, il y a de grandes chances que vous ne puissiez pas bénéficier des régimes que je vais évoquer, donc gardez bien ça à l'esprit lorsque vous visionnez cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, dans cette vidéo, nous allons d'abord commencer par les régimes que l'on trouve en région wallonne, et puis nous allons remonter vers le nord, c'est-à-dire que nous allons nous intéresser à ce qui se passe à Bruxelles, et puis enfin en région flamande. Pour commencer donc avec la région wallonne, il faut savoir qu'il y a grosso modo deux régimes principaux de faveur qui peuvent être intéressants. Le premier, c'est une réduction du taux des droits d'enregistrement. Donc les droits d'enregistrement, de toute façon je précise, c'est donc l'impôt principal que l'on paye lorsque l'on achète un bien immobilier en Belgique. Et donc, le premier régime vise à une réduction de ce taux, qui est normalement de 12,5%, pour le ramener à 6%, ce qui est quand même déjà quelque chose de très intéressant. Cependant, cette réduction de taux ne vaut que pour l'acquisition d'une habitation modeste. Qu'est-ce qu'une habitation modeste? C'est une habitation normalement dont le revenu cadastral n'excède pas 745 €. Alors, si vous avez un certain nombre d'enfants à charge, ce seuil de 745 € peut, cela étant, légèrement évoluer jusqu'à atteindre un plafond, mais vraiment maximum, de 1045 €. C'est vraiment le revenu cadastral maximum sur lequel on peut espérer faire appliquer le régime dont nous parlons. Petite précision, en fonction de la région où se trouve le bien, ce taux ne s'appliquera que sur les 150 000 ou les 160 000 premiers euros. Donc si vous achetez cher une habitation modeste, ce qui est peut-être pas totalement impossible, parce que bon voilà, une habitation modeste, vous savez que vous allez potentiellement payer moins de droits d'enregistrement, le vendeur va peut-être vouloir essayer de la vendre plus cher. Si c'est plus de 150 ou 160 000 € suivant le cas, eh bien sur ce qui va dépasser ce montant, vous ne pourrez pas appliquer ce taux. L'autre régime de faveur que l'on trouve en Wallonie, c'est un abattement des droits d'enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'un abattement? Un abattement, c'est tout simplement un montant que l'on va retirer du calcul pour calculer les droits d'enregistrement, et donc sur lesquels vous n'allez potentiellement pas payer d'impôt. Dans ce deuxième régime de faveur en région wallonne, cet abattement, il est de 20 000 €. Je vais prendre un exemple pour qu'on se rende bien compte, c'est-à-dire que si vous achetez une habitation qui vaut 100 000 €, eh bien on va retirer 20 000 €, vous allez vous retrouver avec seulement un prix fictif d'achat de 80 000 €, et c'est sur 80 000 € qu'on va appliquer les 12,5% de droits d'enregistrement.
Pour bénéficier de ce régime, outre le fait qu'il faut absolument se domicilier dans cette habitation dans les 3 ans, il faut aussi tenir compte qu'il faut également y demeurer pendant 3 ans. C'est-à-dire que si vous ne demeurez pas pendant 3 ans, vous devez potentiellement rembourser le montant d'impôt que vous avez économisé au moment de l'achat. Donc gardez bien ça en tête lorsque vous achetez, et surtout lorsque vous quittez une habitation que vous avez acquis avec ce régime. Il faut bien tenir compte que si vous le faites avant que le délai soit écoulé, eh bien malheureusement vous vous exposez à devoir rembourser cet impôt. Dernier point que je précise, il est tout à fait possible de cumuler les 2 régimes dont je viens de vous parler. Donc si vous êtes face à une habitation modeste et qu'en plus vous remplissez toutes les conditions pour l'abattement, eh bien vous pouvez absolument bénéficier des 2 régimes. Pour chiffrer tout ça, je vais prendre l'exemple de l'achat d'une habitation de 100 000 euros. Donc, si vous bénéficiez tout d'abord du taux réduit, dans ce cas-là, donc on passe d'un taux de 12,5% à 6%, et donc l'économie d'impôt que vous allez réaliser dans le cadre de cet achat, il va être de 6 500 euros. À côté de ça, donc si c'est plutôt le régime de l'abattement dans lequel vous pouvez bénéficier, donc on avait un achat de 100 000, le calcul se fait sur 80 000, eh bien dans ce cas-là, votre économie va être de 2 500 euros. Si par contre, vous avez même la chance de bénéficier des 2 régimes en même temps, eh bien dans ce cas-là, votre économie totale sera de 7 700 euros. Passons maintenant à Bruxelles. Alors à Bruxelles, comment ça se passe? Eh bien, globalement, on va dire qu'il n'y a qu'un seul régime qui s'applique, et c'est un régime d'abattement. Donc, vous vous souvenez de ce que j'ai dit pour la région wallonne, nous sommes donc ici face à une réduction de la base imposable pour le calcul des droits d'enregistrement. À Bruxelles, ce montant d'abattement, il est de 175 000 euros. C'est-à-dire que si vous achetez toujours votre habitation à 100 000 euros, eh bien, c'est très simple, vous ne payez pas 1 euro d'impôt. Et vous économisez tout simplement 12 500 euros d'impôt. Vous ne payez pas cet impôt. Tenez compte de nouveau des conditions très importantes qu'il y a pour bénéficier de ce régime, c'est qu'il faut toujours se domicilier dans le bien que l'on a acquis, et surtout, c'est qu'ici, il ne faut pas y rester 3 ans, mais 5 années. Donc, il faut rester 5 ans dans le bien que vous avez acquis à Bruxelles pour ne pas devoir rembourser les droits d'enregistrement que vous avez évités, donc dans notre exemple, les 12 500 euros. Toujours, gardez cela en tête, ce serait dommage, bien entendu, que le fisc vienne vous réclamer cet argent à terme. Dernier point sur lequel je dois aussi attirer votre attention, c'est que ce régime ne fonctionne qu'à condition que l'habitation que vous allez acheter ne dépasse pas un prix total de 500 000 euros. Si l'habitation vaut plus que 500 000 euros, eh bien malheureusement, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de cet abattement de ces 175 000 euros et donc vous allez payer les droits d'enregistrement sur l'intégralité du prix d'achat. Dernière région à voir maintenant, la région flamande. Ici, nous sommes sur un régime de réduction de taux, c'est-à-dire que le taux déjà en Flandre est plus bas que dans les autres régions, le taux de base il est de 10%, et il est possible de bénéficier d'un taux de 7%, voire même dans certains cas de 6% sur l'acquisition de son habitation. Toujours ici, l'obligation de se domicilier, ça on la retrouve toujours, mais quand même, grosse différence, ici il n'y a techniquement pas de délai minimal durant lequel il faut demeurer dans cette habitation. Alors, entendons bien, il ne faut pas que ce soit juste un jour, il ne faut pas que ce soit purement fictif, mais techniquement, voilà, il n'y a pas de délai minimum et, par exemple, au bout d'une année, si vous avez dû quitter cette habitation pour une raison X, Y et Z, techniquement, il n'y aurait aucune raison de venir vous réclamer les droits que vous n'avez pas payés pour l'achat de cette habitation. Toujours pour notre achat de 100 000 euros, eh bien, dans le cas de la région flamande, nous aurons économisé 3 000 euros. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais encore attirer votre attention sur 2 points. Le premier point, c'est que dans le cadre de tous les régimes que je viens d'évoquer, nous avons à chaque fois vu des cas où nous achetons cette habitation sous régime de droit d'enregistrement. Si vous achetez une nouvelle habitation, donc nouvellement construite, sur laquelle le vendeur, c'est pas impossible, décide de ne pas appliquer les droits d'enregistrement, mais plutôt la TVA, eh bien malheureusement dans ce cas-là, eh bien vous n'êtes pas face à des droits d'enregistrement et donc les différents régimes ne peuvent pas s'appliquer. Vous allez devoir payer la TVA de 21% en plein, sans possibilité de l'éviter. Le deuxième point sur lequel je voudrais encore attirer votre attention, c'est que, en tout cas, à l'heure où j'enregistre encore cette vidéo, eh bien la Wallonie, assez étonnamment, est la seule région
avec laquelle il est possible de déduire encore une partie des amortissements et des intérêts que vous payez sur l'emprunt hypothécaire pour votre habitation. C'est-à-dire que même si, en faisant vos calculs, vous allez vous dire, tiens, peut-être qu'avec la région wallonne, à l'achat, je ne suis pas assez avantagé, cela étant, il n'est pas impossible que sur les 20 années qui vont suivre, vous allez, dans le cadre de votre déclaration d'impôt, récupérer, je ne sais pas moi, par exemple, une somme de l'ordre de 1 000 €, ce qui ne serait pas le cas à Bruxelles et en région flamande. Donc, gardez bien ça également à l'esprit lorsque vous choisissez telle ou telle région. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poster un petit commentaire, à la partager, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.